Je suis Halima Aïssa de la Tunisie. Je suis la présidente de l'association ARDET. ARDET, c'est Association de recherche des Tunisiens disparus à l'étranger. Cette association est créée en 2011, juste après la Révolution, mais après la Révolution, bien sûr, on a eu la liberté, et c'était fait pour ça d'ailleurs, et on a créé cette association de recherche, mais il n'y avait pas que les recherches après la Révolution, mais plutôt aussi les jeunes avant, qui ont quitté le pays avant la Révolution. On a commencé ce travail humanitaire après la Révolution, bien sûr, mais juste après 2011, ça a commencé, 2012-2013 d'ailleurs, un grand naufrage de migration des jeunes Tunisiens vers le pays le plus proche, qui est l'Italie. On était une association de recherche et en ce moment, ARDET et Libera, et on s'est rencontrés sur ce travail, sur ce dossier, qui est un dossier de recherche de disparus, dits disparus tunisiens, et surtout en Italie. En ce moment, et malheureusement, on a eu un grand problème d'information, surtout les familles. Et c'est quand on a eu, je parle des familles. Un grand problème d'information, des nouvelles de leurs fils partant, quittant le pays. Donc, les mamans se demandaient toujours à avoir des nouvelles, mais on n'a pas, ni l'État, les responsables, on n'a pas eu de réponse. Pour dire qu'on ne se laisse pas ce dossier s'enterrer, plutôt il faut continuer à chercher, à dialoguer avec soit les grandes organisations ou les responsables même du gouvernement. Mais est-ce qu'ils sont en position de répondre, de donner de l'aide? Ce qui était dans la réponse était négatif. Et ceci aussi, ça laisse que les familles se demandent qu'est-ce qui se passe, que le problème devient plutôt politique que humanitaire ou social. La Tunisie n'est pas un pays très peuplé, 12 ou 13 millions pour un pays dont la moitié des jeunes quittent ce pays. On dit qu'est-ce qu'il reste pour la Tunisie? Bientôt, on va être un pays de vieux et non de jeunes. Surtout que avec les hauts prix, avec le mécanisme de ce qui se passe en Tunisie, les familles ne veulent plus en faire 2, 3 ou 4 enfants, plutôt un seul enfant, au maximum 2. Et ceci, ça rend la Tunisie avec une population plutôt vieille qu'une population jeune. Donc, en ce moment aussi, je tiens à dire que c'est la situation tunisienne a permis au fléau et au réseau de transfert de mafias criminels, humanitaires, de profiter de l'occasion pour ces jeunes. Donc des petits bateaux de 30 personnes qui amènent 100 personnes. Des bateaux où même, ce n'est pas le réseau de bateaux, on peut même à travers le Sahara, à travers les moyens terrestres. Donc on a dit que ces réseaux de transfert, ils ont profité de la situation pour amener, plutôt pour profiter des jeunes tunisiens pour quitter leur pays. Il faut y penser. Il faut voir si la mafia n'a pas mis la main sur beaucoup de ces jeunes pour, bien sûr, le travail de la mafia, c'est connu, c'est la drogue, c'est la traite de personnes, c'est le commerce d'armes, c'est la prostitution, c'est l'esclavage moderne. Et devant un avenir qui n'est pas trop clair, avec les mains vides, les poches vides, un jeune, quand il se met devant un mafieux, connaisseur de domaine, je pense qu'il est devenu facilement le proie, facilement le victime. Loin d'eux, on ne sait pas ce qui se passe à ces jeunes. Mais voyons les femmes avec leurs conditions de vie, elles sont devenues clientèle de psychiques, d'hôpitaux psychiques, de psychologues.
et d'autres maladies, surtout quand on a un seul fils et on ne le trouve pas. Ça, c'est déchirant et c'est choquant. J'espère arriver un jour avec nos collègues d'aboutir à une fin, d'aboutir à un résultat honorable, au moins soulagé, et avoir aussi l'entente avec les gouverneurs, avec les gouvernements pour résoudre ce problème humanitaire. Après tout, un pays sans jeunes, un pays sans peuple n'est pas un pays